Lors de notre voyage familial à Hawaï, ma fille de 8 ans m'a pris la main et a chuchoté « Maman, on doit rentrer ». Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a montré une seule photo sur son téléphone. Je suis resté figé. J'ai réservé un vol immédiat. Ce qui nous attendait à la maison m'a bouleversé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par une froide matinée de mars à Chicago, alors que le vent glacial lui cinglait les joues, Rachel Miller vérifiait à la hâte sa valise une dernière fois. Infirmière à l'hôpital Saint-Marie, elle menait une vie bien remplie, mais cette semaine était particulière. Le voyage en famille à Hawaï pour célébrer le 40e anniversaire de mariage de ses parents allait enfin devenir réalité. « Maman, tu as bien pris les maillots de bain ?» demanda Emma, 8 ans, en traînant sa petite valise rose derrière elle. L'adorable fillette aux cheveux châtains coiffés en queue de cheval avait les yeux pétillants d'excitation à l'idée de son premier voyage à Hawaï. « Bien sûr, Emma, et je n'ai pas oublié de prendre ton nouveau maillot non plus, » répondit Rachel avec un sourire. Elle entendit son mari, Mike, descendre les escaliers. L'architecte apparut en tenue décontractée, une chemise et un short, bien loin de sa tenue de travail habituelle. « Vous êtes prêts ? Je veux qu'on arrive à l'aéroport avec beaucoup d'avance, » dit Mike en transportant une grande valise vers l'entrée. « Papa, maman, Jessica et sa famille sont sur le même vol, n'est-ce pas ? » « Oui, ça fait si longtemps que toute la famille n'a pas été réunie. » La voix de Rachel mêlait bonheur et une légère pointe d'anxiété. Elle n'avait pas eu beaucoup de contact avec sa sœur, Jessica, dernièrement. Jessica était devenue quelque peu distante depuis son mariage, surtout depuis que son mari, Tom, parlait constamment d'opportunités d'investissement, rendant leur conversation de plus en plus gênante. Lorsqu'ils retrouvèrent ses parents à l'aéroport O'Hare, Rachel remarqua que son père, George, avait l'air un peu pâle. Sa mère, Hélène, montrait des signes de démence légère qui progressaient graduellement, mais aujourd'hui, elle affichait une expression radieuse, ravie de voir ses filles. Rachel, Emma. Hélène serra sa petite fille dans ses bras. Hawaï. Ça fait combien d'années, depuis que vous étiez petite ? Jessica et Tom arrivèrent 30 minutes avant le début de l'embarquement. Jessica portait ses habituels vêtements de marque, stylés, ainsi que des accessoires d'apparence coûteuse. Tom semblait avoir pris du poids récemment et paraissait tendu sous son costume. « Contente de te voir, Jessie, » dit Rachel en étreignant sa sœur. « Tu as l'air bien occupée ces derniers temps. »« Oui, la nouvelle affaire de Tom commence à décoller, » répondit fièrement Jessica, mais son sourire semblait étrangement forcé. Pendant l'attente pour embarquer, Jessica s'approcha d'Emma. « Emma, tiens, voici un peu d'argent de poche spécial de la part de ta tante, » dit-elle en lui glissant un billet de $50 dans la main. « Mais c'est un secret. Ta tante va joliment rénover la maison de papy et mamie. Ne le dis pas à maman, c'est une surprise. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Vraiment ? La maison de mamie va devenir encore plus belle ? » ?»« C'est ça. Mais promets-moi de ne le dire à maman sous aucun prétexte. » Jessica porta son index à ses lèvres. L'innocente Emma hocha vigoureusement la tête. $50 représentaient une fortune pour une fillette de 8 ans, et son cœur s'emballa à l'idée des superbes achats qu'elle pourrait faire à Hawaï. Après un vol de 8 heures, le groupe atterrit à l'aéroport international d'Honolulu. La brise chaude et le parfum des fleurs les accueillirent, ramenant des sourires sur les visages fatigués de la famille. L'enregistrement à l'hôtel de luxe se déroula sans encombre, et de leur chambre avec vue sur l'océan, ils purent admirer un magnifique coucher de soleil. Le dîner du premier soir réunit toute la famille au restaurant de l'hôtel. Hélène fut émue aux larmes par ce voyage familial tant attendu, et George affichait une expression plus détendue que d'habitude. Emma, excitée par ce nouvel environnement, assaillait ses grands-parents de questions. « Papy, est-ce que je pourrais nager à la plage demain ?»« Bien sûr, Emma. Papy nagera avec toi. » George tapota doucement la tête de sa petite fille. Rachel, observant le bonheur de sa famille, pensa que son anxiété sous-jacente était sans fondement. Cependant, elle ressentit un léger sentiment de malaise en voyant le portable de Jessica sonner fréquemment et celle-ci s'éloigner pour prendre des appels. Emma, quant à elle, rangea soigneusement l'argent secret dans sa poche. Le lendemain matin, Rachel se réveilla tôt. Elle entendait les rires d'Emma depuis la chambre voisine. Sa fille semblait prendre son petit déjeuner dans la chambre de ses grands-parents. Mike dormait encore profondément, profitant pleinement de ses vacances tant attendues. Lorsqu'elle sortit sur le balcon, Jessica était déjà là, son téléphone à la main. Malgré l'heure matinale, sa sœur parlait à quelqu'un avec une expression tendue. « Non, je n'ai pas dit ça.
J'ai dit, donnez-moi encore un peu de temps. La voix de Jessica avait un ton différent de son assurance habituelle, paraissant en quelque sorte acculée. Je comprends. Mais je suis en voyage familial en ce moment. Je vous recontacterai la semaine prochaine. Quand Rachel s'approcha, Jessica raccrocha précipitamment. Bonjour Rachel, tu es matinale. Bonjour. Ça va? Tu avais l'air d'avoir une conversation difficile. Ça, c'était un appel professionnel. Les clients ne tiennent pas compte des fuseaux horaires. Jessica esquissa un rire forcé, mais son sourire n'était pas naturel. Tom dort encore? Oui. Et le tien? Tom aussi. Il a l'air fatigué ces derniers temps. Une lueur d'inquiétude traversa le regard de Jessica. Après le petit déjeuner, la famille se dirigea vers la plage de Waikiki. Hélène se promenait le long du rivage sablonneux, s'arrêtant de temps en temps pour admirer le magnifique paysage. Cependant, il y avait des moments où elle semblait confuse, oubliant sa situation actuelle. « Où sommes-nous » demanda soudainement Hélène à ses filles. « À Hawaï, maman. Notre voyage d'anniversaire de mariage, tu te souviens » expliqua doucement Georges. « Oh, c'est vrai » sourit Hélène, mais une légère confusion persistait dans son expression. Emma prit la main de sa grand-mère et se mit à construire un château de sable avec elle. « Mamie, c'est notre château. Il est beau, n'est-ce pas » ? Très beau, Emma. Mais ça a dû être un travail difficile de construire un si beau château, dit Hélène en contemplant la création de sa petite fille. À ce moment, le téléphone de Jessica sonna de nouveau. Elle s'éloigna de la famille pour répondre. Rachel ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais l'expression de Jessica devint de plus en plus sévère. Quel est le problème? Jessica haussa la voix face à son interlocuteur. Tout devrait être prêt maintenant. Tom aussi semblait agité sur sa chaise de plage. D'habitude joyeux, il consultait fréquemment son téléphone et soupirait profondément de temps à autre. Quand Mike essayait de lui parler, il répondait souvent d'un air distrait. Au déjeuner, alors que la famille était réunie sur la terrasse du restaurant, Georges prit soudain la parole. « Jessica, à propos de la rénovation de la maison, est-ce que tout va vraiment bien ?» Rachel fut surprise par les mots de son père. « Rénovation? Quelle rénovation ?» Jessica regarda son père, paniquée. « Papa, ça? » « C'est vrai, ça devait être une surprise, » dit Georges avec un sourire confus. « Quand on vieillit, on a tendance à faire des gaffes. »« Quelle surprise ?» Rachel fixa sa sœur. « Juste quelques petites améliorations. »« Je pensais rendre la maison de papa et maman plus confortable, » répondit vaguement Jessica. « La rendre accessible, moderniser les vieilles installations. C'est une idée merveilleuse. » sourit Rachel. « Mais tu fais ça pendant que nos parents sont à Hawaï? » Efficace, non? Je veux finir pendant qu'ils sont absents et leur faire la surprise à leur retour. Emma écoutait la conversation des adultes en touchant les $50 dans sa poche. Elle sentait qu'elle devait tenir sa promesse à sa tante, mais se sentait inexplicablement anxieuse. Dans l'après-midi, la famille gravit Diamond Head. La vue depuis le sommet était d'une beauté à couper le souffle, faisant momentanément oublier à chacun ses soucis. Cependant, sur le chemin du retour, Jessica reçut un autre appel téléphonique. Cette fois, la conversation fut longue et sa voix monta progressivement en intensité. « Vous n'avez pas besoin de vous précipiter autant. Il reste encore du temps, non? » « À qui parles-tu » s'approcha Tom de sa femme. « Aux entrepreneurs, pour la rénovation, » répondit Jessica en raccrochant. « Ils veulent commencer plus tôt, mais ils doivent attendre notre retour. »« Attendre quoi ?» Le visage de Tom devint blême. « Évidemment, nous devons être là pour superviser. » Cette nuit-là, des voix s'élevèrent du hall de l'hôtel, où Jessica et Tom avaient une dispute animée. Rachel en surprit une partie en attendant l'ascenseur. « Le temps presse », disait la voix désespérée de Tom. « Ils n'attendront pas. Nous devons rembourser d'ici le mois prochain. » Je sais, la voix de Jessica était également pleine de larmes. « Mais nous sommes en voyage familial en ce moment. Je ne veux pas inquiéter nos parents. »« 3 millions de dollars, Jessica. 3 millions. Tu avais dit qu'on pourrait s'en sortir si on vendait le terrain de cette maison. » Rachel était sous le choc. 3 millions de dollars de dette? Vendre le terrain de la maison de ses parents? Était-ce là la véritable nature de la rénovation? Le lendemain, une notification arriva sur le smartphone d'Emma. Sa fille chérissait le smartphone pour enfants que ses grands-parents lui avaient offert. Le message venait de leur voisine, Madame Chen. « Emma, tu vas bien?
Au fait, il y a un gros camion devant la maison de ta grand-mère. Tout va bien? Est-ce qu'ils font des travaux? Je t'envoie une photo. Emma ouvrit la photo. Elle montrait un énorme engin de démolition garé devant la maison de sa grand-mère. Les mots « service de démolition » étaient clairement visibles sur le côté de l'engin. Le visage d'Emma devint blême. Il ne s'agissait pas de réparer, mais de détruire. Sa tante lui avait-elle menti? Ou comprenait-elle mal? La fillette de 8 ans était confuse. Devait-elle tenir sa promesse à sa tante ou dire la vérité à sa maman? Devait-elle se taire alors que la précieuse maison de sa grand-mère était sur le point d'être détruite? Cette nuit-là, même pendant que la famille profitait du dîner, Emma ne pouvait chasser la photo de son esprit. Quand Hélène dit « Quand je rentrerai, il faudra que je m'occupe des roses dans le jardin », le cœur d'Emma fut profondément troublé. « Mamie, les roses sont belles, n'est-ce pas ?» dit Emma d'une petite voix. « Oui, très belles. Le jardin est mon trésor. Les souvenirs que j'ai passés dans cette maison sont irremplaçables. » Emma avait envie de pleurer. La maison chérie de sa grand-mère était peut-être en danger en ce moment même, et elle ne pouvait rien faire. Dans le petit cœur d'Emma, le poids du secret devenait de plus en plus lourd. Le 4e jour de leur séjour à Hawaï, la famille passait ses derniers moments sur la plage de Waikiki. Leur départ pour la maison était prévu pour le lendemain soir, et chacun chérissait son temps dans ce paradis. Rachel se détendait sur une chaise de plage avec son mari, Mike, tout en surveillant ses parents. George se reposait à l'ombre, ne se sentant pas bien, et Hélène jouait sur le sable avec sa petite fille, Emma. Elles construisaient ensemble un grand château de sable, et le visage d'Hélène arborait un sourire paisible qu'elle n'avait pas montré depuis longtemps. « Emma, on fait cette tour un peu plus haute », suggéra Hélène en transportant du sable avec un petit seau. « Oui, mamie. Mais elle ne va pas s'effondrer ?» demanda Emma, inquiète. « Ça ira. Avec des fondations solides, tu peux construire des tours aussi hautes que tu veux, » dit Hélène en caressant doucement la tête de sa petite fille. « Notre maison, c'est pareil. La maison que papy et moi avons construite quand nous étions jeunes repose sur des fondations solides d'amour, alors elle nous protège encore aujourd'hui. » Le cœur d'Emma se serrait chaque fois qu'elle entendait les paroles de sa grand-mère. La photo envoyée par Madame Chen lui revenait en mémoire. L'image de l'engin de démolition garé devant la précieuse maison de sa grand-mère était gravée dans son esprit et ne la quittait pas. « Mamie », appela Emma d'une petite voix, « cette maison est un trésor. » « Bien sûr, Emma, » répondit Hélène en contemplant le château de sable. « Cette maison est très précieuse parce que nous l'avons construite ensemble. Mais le vrai trésor, ce sont les souvenirs et l'amour qui ont servi à la construire. Mais si cette maison est détruite ?» Hélène montra une expression légèrement confuse. « Détruite? Pourquoi ?» Emma secoua rapidement la tête. « Non, rien, je pensais juste. » « Emma, une maison n'est pas juste un bâtiment. » Hélène prit la main de sa petite fille. « Un foyer, c'est là où se trouve la famille. Mais une maison où l'on a vécu longtemps renferme des souvenirs spéciaux. Les souvenirs de quand ta mère et ta tante Jessica étaient petites, les souvenirs des matins de Noël, les moments précieux passés avec toute la famille. Ce sont des trésors que l'argent ne peut pas acheter. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma en écoutant les paroles de sa grand-mère. Elle ne pouvait plus supporter le poids du secret qu'elle portait. Entretenir sa promesse à tante Jessica et protéger la précieuse maison de sa grand-mère, le cœur de la fillette de 8 ans se sentait comme déchiré. « Cette maison est un trésor. Nous devons en prendre grand soin, » murmura Hélène en regardant le château de sable achevé. Ces mots furent le déclic final. Emma se leva et courut vers sa mère qui se reposait sur une chaise de plage. Rachel remarqua l'expression grave de sa fille. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emma agrippa fermement la main de sa mère. Ses petites mains tremblaient. « Maman !» La voix d'Emma était brisée par les larmes. « Il faut qu'on rentre à la maison. »« Maman !»« Rentrer à la maison ? Mais nous rentrons demain. On a encore aujourd'hui. » Emma regarda autour d'elle. Jessica et Tom étaient un peu plus loin, passant un autre coup de fil, et George se reposait à l'ombre. Hélène était toujours près du château de sable. « Maman, il faut qu'on rentre maintenant, » répéta Emma. Cette fois, il y avait de l'urgence dans sa voix. « Emma, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi si soudainement ?» Rachel posa sa main sur l'épaule de sa fille. De ses mains tremblantes, Emma sortit son smartphone de sa poche. Elle manipula l'écran pour afficher la photo envoyée par Madame Chen, puis la tendit à sa mère. À l'instant où Rachel vit l'écran, elle se figea complètement. La photo montrait un énorme engin de démolition garé devant la maison de ses parents.
Les mots « Chicago Demolition Service » étaient clairement lisibles sur le côté de la machine orange. Le bras de l'engin était déjà pointé vers la maison, semblant prêt à commencer le travail. Quand cette photo a-t-elle été prise? La voix de Rachel tremblait. Madame Chen l'a envoyée hier soir, répondit Emma à travers ses larmes. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, mais après avoir parlé avec mamie aujourd'hui, j'ai compris. Ces gens veulent démolir la maison de mamie. Dans l'esprit de Rachel, tous les événements des derniers jours se connectèrent soudainement. Les appels téléphoniques fréquents de Jessica, le comportement anormal de Tom, la gaffe de son père à propos de la rénovation, et la conversation qu'elle avait surprise la veille sur une dette de 3 millions de dollars et la vente du terrain. Ce n'était pas une rénovation, c'était une démolition. Emma, sais-tu autre chose? As-tu entendu quelque chose? Emma expliqua en pleurant, tante Jessica a dit qu'elle allait rénover la maison de papy et mamie. Elle a dit que c'était une surprise, donc je ne devais pas le dire à maman. C'est là qu'elle m'a donné ça. Emma sortit le billet de 50 dollars de sa poche de ses mains tremblantes. Mais quand j'ai vu la photo, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de rénover, mais de démolir. Est-ce que tante m'a menti, ou est-ce que je comprends mal? Rachel serra sa fille dans ses bras. Emma, tu n'as rien fait de mal. Et je suis si heureuse que tu m'aies parlé. La maison de mamie va vraiment être démolie, pleura Emma contre la poitrine de sa mère. Alors que mamie y tient tant? Elle a dit qu'elle est pleine de souvenirs. Tout ira bien, Emma. Maman va s'en occuper, dit Rachel en caressant les cheveux de sa fille, mais une colère féroce et une anxiété tourbillonnaient en elle. Rachel se leva et se précipita vers Mike. Mike, c'est terrible. Nous devons rentrer immédiatement. Que s'est-il passé? Mike fut surpris par l'urgence de sa femme. Rachel montra le smartphone d'Emma à son mari. Le visage de Mike devint également blême. Quand cette photo a-t-elle été prise? Hier. Jessica et Tom manigancent quelque chose. Ils ont une dette de 3 millions de dollars et ils essaient de vendre le terrain de la maison de nos parents. La voix de Rachel tremblait de colère. Elle a même fait promettre à Emma de garder le secret. Mike se prit la tête dans les mains. Laisse-moi contacter la compagnie aérienne tout de suite. On pourra peut-être changer pour un vol ce soir. Rachel alla voir ses parents. Hélène était toujours près du château de sable et George se reposait à l'ombre. Papa, maman, Rachel prit une profonde inspiration. Nous devons rentrer immédiatement. Pourquoi? S'étonna George. Il y a une urgence à la maison. Rachel montra à ses parents l'écran du smartphone. Le visage de George pâlit à vue d'œil. Hélène ne comprit pas immédiatement la signification de la photo, mais en voyant l'expression de son mari, elle sentit que quelque chose de grave se passait. C'est notre maison, sa voix tremblait. Je pense que Jessica nous expliquera, mais apparemment, elle et Tom essaient de vendre la maison, dit Rachel en réprimant sa colère. À ce moment, Jessica, ayant terminé son appel, revint. Elle remarqua les expressions graves de la famille et vit l'écran du smartphone que tenait Rachel. Son visage devint cireux. Où as-tu eu ça? La voix de Jessica tremblait. C'est plutôt à toi de nous expliquer, Jessie, la voix de Rachel était glaciale. Ce que tu as essayé de cacher en faisant promettre le secret à Emma. Au comptoir d'urgence de l'aéroport international d'Honolulu, Rachel négociait désespérément pour changer leur billet pour le premier vol disponible. Normalement, des frais de modification coûteux auraient été exigés, mais le représentant de la compagnie aérienne, ému par la photo sur le smartphone d'Emma et l'explication urgente de Rachel, fit un arrangement spécial. J'ai pu obtenir 6 places sur le vol de 23 h ce soir pour Chicago. Vous arriverez à 9 h demain matin. Rachel soupira de soulagement. Ils pourraient encore arriver à temps. Quand ils retournèrent à l'hôtel, Jessica et Tom avaient disparu. En se renseignant à la réception, elle apprit qu'ils avaient fait leur check-out en urgence et étaient rentrés par un autre vol. Ils se sont enfuis, serra les dents Rachel. Pendant le vol, Hélène était confuse. Le voyage familial qui devait être joyeux s'était brusquement terminé, et elle était anxieuse face aux expressions graves de tout le monde. Pourquoi rentrons-nous si soudainement? Ai-je fait quelque chose de mal? Demanda Hélène en serrant la main de sa fille. Maman, tu n'as rien fait de mal. Il y a un problème à la maison, mais tout va bien, nous allons le résoudre, tenta de la rassurer Rachel, mais intérieurement, elle se préparait au pire. Lorsqu'ils atterrirent à l'aéroport OR de Chicago, le téléphone de Rachel avait des dizaines d'appels manqués. Ils provenaient des voisins. En écoutant le dernier message, elle entendit la voix tendue de Madame Chen. Rachel, c'est terrible.
Depuis tôt ce matin, les ouvriers de démolition essaient de commencer les travaux, mais les voisins ont protesté et maintenant, les travaux sont arrêtés. La police est là aussi. Rentre vite. Ils prirent un taxi directement de l'aéroport à la maison de ses parents. Quand ils arrivèrent vers 10 heures du matin, le quartier résidentiel habituellement calme était en plein chaos. Un énorme engin de démolition orange était garé devant la maison, et des ouvriers en casque attendaient. Cependant, les habitants du quartier s'étaient rassemblés devant la maison pour protester, et 2 policiers tentaient de régler la situation. Rachel fit sortir sa famille de la voiture et se précipita vers les policiers. « Je suis la fille des propriétaires de cette maison. Que se passe-t-il ? Vous devez être Madame Miller. » Les ouvriers de démolition ont tenté de commencer les travaux, mais les voisins ont protesté en demandant « Avez-vous la permission des résidents ?» Les travaux sont actuellement suspendus, expliqua le policier. Un permis de démolir semble avoir été déposé, mais il y a des doutes sur l'authenticité de la signature du propriétaire. À ce moment, le chef de chantier de l'équipe de démolition s'approcha. « Vous êtes de la famille ? Nous sommes ici sur demande officielle. Nous avons une demande de Jessica Brown et Tom Brown avec un permis signé du propriétaire, George Miller. » Rachel regarda le permis. Il était bien signé au nom de son père, mais l'écriture était manifestement un faux. « C'est un faux, déclara Rachel. Mon père ne signe pas comme ça. De plus, même si mon père n'a pas de diagnostic de démence, la disposition de la maison nécessite le consentement de la famille. » Le policier examina la signature de plus près. Il y a certainement des aspects inhabituels. Nous pourrions avoir besoin d'une analyse graphologique pour en être sûrs. À cet instant, la voiture de Jessica et Tom apparut. Ils sortirent et se précipitèrent vers Rachel. « Rachel, pourquoi es-tu rentrée ? Tu devrais encore être à Hawaï. » Le visage de Jessica était pâle. « C'est plutôt à nous de te poser la question, » la foudroya du regard Rachel. « Explique-nous pourquoi vous essayez de démolir la maison de nos parents sans leur permission. » « Ce n'est pas sans permission. J'ai la permission de papa, » répondit Jessica d'une voix tremblante. « Tu parles de cette signature falsifiée ? » Rachel lui tendit le permis. Tom intervint. « Ce n'est pas un faux. Nous avons demandé directement à votre père et il a signé. »« Quand ? » ?»« Oh ! Le mois dernier, quand votre père était seul à la maison. » George s'avança. « Je ne me souviens pas d'avoir signé de tels documents. » Le visage de Tom devint rouge vif. « Vous ne vous en souvenez juste pas. Vous êtes très oublieux ces derniers temps. Ne traite pas mon père comme un patient atteint de démence. » Trembla Rachel de colère. « Mon père a de légers problèmes de mémoire, mais il peut prendre des décisions importantes. » Le policier calma la situation. « Pour l'instant, jusqu'à ce que l'authenticité de cette signature soit confirmée, veuillez arrêter les travaux de démolition. » Le chef de chantier parut troublé. « C'est problématique. Nous travaillons sur la base d'un contrat. Il y aura aussi des frais d'annulation. »« Nous paierons les frais d'annulation, » dit précipitamment Tom. « Vous ? Alors que vous avez 3 millions de dollars de dette ?» Éleva la voix Rachel. Les voisins se mirent à murmurer. Le visage de Jessica devint complètement blanc. « Comment sais-tu ça ? » J'ai entendu votre dispute à l'hôtel hier soir, continua Rachel. Vous avez été victime d'une escroquerie à l'investissement, avec une dette de 3 millions de dollars, et vous essayez de vendre le terrain de la maison de nos parents pour la rembourser. Des huées et des voix indignées s'élevèrent de la foule. Madame Chen s'avança. Jessica, pour une chose pareille. Ne sais-tu pas à quel point tes parents aiment cette maison ? Jessica s'effondra en larmes. Je n'avais pas le choix. L'investissement de Tom a échoué et les créanciers nous menacent. Si nous ne remboursons pas d'ici le mois prochain, ils prendront notre maison aussi. Alors tu vends la maison de nos parents sans permission ? Rachel regarda sa sœur avec incrédulité. Tom devint provocateur. Ils finiront bien en maison de retraite, non ? Cette grande maison est trop grande pour 2 personnes. De plus, la démence d'Hélène progresse, c'est dangereux pour elle de vivre seule. Hélène dit d'une voix tremblante, « Je veux mourir dans cette maison. C'est ici que se trouve notre vie. Les souvenirs de nos enfants qui grandissent, les moments précieux avec mon mari. Il y a tant de trésors ici que l'argent ne peut acheter. » Des trésors ? Quels trésors ? De vieux meubles et de vieilles photos, c'est ça ? Dit froidement Tom. Vous devriez plutôt faire face à la réalité. Ce terrain vaut 5 millions de dollars. Avec cet argent, vos parents peuvent entrer dans la meilleure maison de retraite et notre dette peut être remboursée. N'est-ce pas le meilleur choix pour tout le monde ?
Rachel explosa de colère. Le meilleur choix? Priver nos parents de ce qu'ils ont de plus précieux dans la vie pour payer votre dette? Le policier intervint. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Pour l'instant, nous allons procéder à une analyse graphologique de la signature. Les travaux de démolition sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. À ce moment, un autre policier arriva. Il y a un rapport complémentaire sur la signature. En vérifiant les registres de la mairie, des documents de demande de tutelle ont également été déposés en même temps. Ceux-ci portent la même écriture, désignant Helen Miller comme étant incapable de jugement et nommant Jessica Brown comme tutrice. Rachel était consternée. Vous avez même falsifié des demandes de tutelle pour maman? Jessica était complètement acculée. Nous n'avions pas d'autre choix. Vous aviez le choix, dit calmement Rachel. Vous auriez pu consulter la famille. Nous nous sommes toujours entraidés en cas de besoin. Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Cria Jessica à travers ses larmes. Tu ne peux pas gérer 3 millions de dollars avec un salaire d'infirmière, n'est-ce pas? Le policier dit d'un ton sévère, la falsification de documents est un crime grave. Tom Brown, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de falsification de signature. Tom cria tout en se faisant menacer, Jessica, aide-moi. Tu étais au courant aussi. Jessica secoua la tête, comme si elle abandonnait son mari. Je ne sais rien. Tu as fait ça tout seul. Cependant, le policier continua, Jessica Brown, nous vous demandons également votre coopération volontaire pour suspicion de complicité. Les voisins regardaient en silence. Tout le monde était profondément choqué que la maison du couple Miller, aimée dans ce quartier depuis 40 ans, ait été mise en péril par la cupidité familiale. Hélène, soutenue par le bras de son mari, leva les yeux vers sa maison. Cette maison, c'est notre vie même. Il y a beaucoup de maisons neuves que l'argent peut acheter, mais il n'y a pas d'autres maisons remplies de souvenirs. Emma prit la main de sa grand-mère. Mamie, c'est bon. Maman l'a protégée. Rachel serra ses parents dans ses bras. 3 mois plus tard, au tribunal des affaires familiales du comté de Cook, Rachel fut officiellement reconnue comme la tutrice de ses parents. Les documents falsifiés furent déclarés nuls, et il fut prouvé par des médecins que la démence d'Hélène était légère et n'interférait pas avec la vie quotidienne. Le procès de Tom se déroula rapidement. Il fut reconnu coupable de falsification de documents et condamné à 3 ans de probation et à une amende de 50 000 $. Bien que son statut de victime d'une escroquerie à l'investissement ait été pris en compte, sa tentative de falsifier la signature d'autrui pour disposer d'un bien immobilier était impardonnable. Jessica ne fut pas poursuivie faute de preuves claires de complicité, mais elle perdit complètement la confiance de sa famille. Elle ressentait une profonde culpabilité d'avoir eu connaissance du crime de son mari sans l'en avoir empêché. Le couple finit par divorcer, et Jessica vécut seule dans un appartement tout en continuant à voir un psychologue. L'obsession de l'argent peut avoir des racines dans l'anxiété infantile, expliqua doucement la psychologue, le Dr Lynn. Rachel, en tant que fille aînée, avait un sens aigu des responsabilités, tandis que Jessica, la cadette, cherchait le succès pour obtenir de l'affection. Cette pression a conduit à un comportement extrême. La maison familiale subit une véritable rénovation sur la suggestion de Rachel. Cependant, il ne s'agissait pas de démolition, mais de modification pour la rendre accessible afin que ses parents puissent y vivre en toute sécurité. Des rampes furent installées dans les escaliers, la salle de bain fut modifiée pour un fauteuil roulant et les marches furent éliminées. Les coûts furent couverts par Rachel et Mike, qui contractèrent un prêt immobilier. Je suis vraiment désolé, George baissa la tête devant sa fille. De t'avoir causé tant de problèmes pour ma propre maison. Papa, ce ne sont pas des problèmes. Nous sommes une famille, Rachel serra la main de son père. Cette maison nous est précieuse aussi. Pour Emma, la maison de papy et mamie est un endroit spécial. Emma se mit à rendre visite à ses grands-parents tous les week-ends. Son plaisir était de s'occuper du jardin avec Hélène et d'écouter les vieilles histoires de famille de George. La progression de la démence était lente, et le temps passé avec sa petite fille semblait être le meilleur des remèdes. 1 an plus tard, au printemps, Rachel reçut une lettre. Elle venait de Jessica. Chère Rachel, je voudrais rencontrer papa et maman directement pour m'excuser, mais je n'ai pas encore le courage. Alors je t'écris d'abord. À ce moment-là, j'avais complètement perdu tout jugement. Acculé par les problèmes de dette de Tom, je pensais que vendre la maison de nos parents était la seule solution. Mais j'avais tort. J'aurais dû consulter la famille, comme tu l'as dit. Nous nous sommes toujours entraidés dans les moments difficiles. Grâce à la thérapie,
j'ai réalisé que j'avais accordé trop de valeur à l'argent et au succès depuis l'enfance. Je pensais que je devais être parfaite pour mériter l'amour de nos parents, mais en réalité, ce n'était pas nécessaire. Grâce au courage d'Emma qui a dit la vérité, le pire a été évité. Cet enfant est bien plus sage et courageuse que moi. J'espère qu'un jour, je pourrai être de nouveau acceptée comme membre de la famille. D'ici là, je continuerai à faire face à moi-même. S'il te plaît, transmets mes amitiés à papa et maman, et merci d'avoir protégé la maison. Jessica. Rachel montra la lettre à ses parents. Hélène dit, les larmes aux yeux, Jessica est aussi notre précieuse fille. Tout le monde fait des erreurs. Je veux qu'elle revienne à la maison quand elle le voudra. George hocha la tête. Une famille ne se brise pas si facilement. Cela prendra peut-être du temps, mais un jour, nous passerons à nouveau du temps ensemble. Emma, tout en cueillant des fleurs dans le jardin de sa grand-mère, dit « Mamie, une maison n'est pas un bâtiment, n'est-ce pas? Un foyer, c'est là où se trouve la famille. » C'est vrai. Mais cette maison est remplie de notre amour. C'est pourquoi cette maison est spéciale, elle aussi. Rachel sourit en écoutant la conversation de sa fille et de sa mère. À travers cette épreuve, toute la famille avait appris ce que signifie une vraie famille et ce qui est vraiment précieux. Alors que le coucher du soleil peignait de reflets dorés les fenêtres de la vieille maison, 3 générations de femmes continuaient tranquillement à s'occuper du jardin. Le lien familial avait été temporairement endommagé, mais elles savaient qu'avec de l'amour, il pouvait toujours être réparé.